Dieu de faire partie de la génération divine miséricorde. Et cette génération commence avec vous. Alléluia. Cette génération commence avec toi, mon frère, toi, ma soeur, la génération. Et ça va s'étendre de génération en génération, de progéniture en progéniture. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Quelle bonté, quelle grâce! Que tout cela commence par toi. Quelle grâce! Alléluia! Je rends grâce à notre Seigneur. Parce qu'en fait, que l'on veuille ou pas, le premier capital que nous avons, c'est la vie. C'est la vie, c'est le tout premier capital que nous avons. Sans laquelle on ne peut rien faire d'autre. Or, la vie, c'est Dieu seul qui l'accorde. Personne ne vit parce que lui veut qu'il vive, mais si nous vivons, c'est parce qu'il y a quelqu'un en haut, dans l'invisible, qui permet que nous soyons en vie. Et nous le glorifions. Si tu es aussi en vie et que tu reconnais cela, acclame le Seigneur. Vénère-les par les acclamations. Alléluia. Je rends grâce à notre papa qui a permis que je sois en ces lieux. Bien qu'étant en vie, si lui ne l'aurait pas voulu, je ne serais pas ici. Le Dieu qui m'a gardé en vie, le Dieu qui l'a touché pour qu'enfin que je sois passé ici aujourd'hui. Je le rends grâce et je remercie mon Père pour n'avoir pas hésité un seul instant à faire appel à moi. Merci, merci papa. Je vous remercie, mes frères. Vous n'êtes pas plus que nous qui passons ou moi qui passez ici. Je sais que parmi vous, il y a de ceux-là qui connaissent beaucoup, qui maîtrisent bien les choses. Je sais, mais si je suis ici, je veux dire seulement c'est par miséricorde divine. Alléluia, c'est par la miséricorde divine. Le chemin a été long, parsemé d'embûches, parsemé de beaucoup de difficultés, parfois mortelles, mais Dieu ne l'a pas voulu. Nous sommes là par sa divine miséricorde. Ma chère épouse, Madame Aimée Kankou, si je peux le dire comme ça. Est-ce qu'on peut acclamer pour elle une bonne femme vertueuse? Et je l'ai dit ainsi, une femme vertueuse. Alléluia! Alléluia! Est-ce qu'on peut faire ça? Dans la maison de Dieu, nous devons être heureux. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce que tu peux, s'il vous plaît, saluer quelqu'un qui est à côté de toi? Peut-être que tu l'as déjà fait, mais est-ce que tu peux encore le refaire une fois de plus? Allez, si tu peux te déplacer, tu te lèves, tu te déplaces. C'est une opportunité pour toi de le regarder dans les yeux. Allez, ce n'est pas celui que tu as l'habitude de saluer chaque jour. J'ai commencé mon adoration en vous faisant partie d'une génération divine miséricorde. Alléluia. Je veux que l'on puisse entendre sur le terme génération. La génération. Les chercheurs, beaucoup de scientifiques définissent le terme génération selon plusieurs manières, plusieurs façons. Mais je ne veux pas aller dans une très longue littérature. Je veux me limiter. Je vais être succincte sur une définition assez claire qui peut être comprise par tout le monde. Quand on parle d'une génération, on voit un peuple, un ensemble de personnes qui font partie d'un certain nombre d'années. C'est ce que je peux dire. Il est scientifique, il y a ceux qui disent il y a toute une génération commence de 22 ans à 32 ans ou à 30 ans. Donc en fait, les gens qui sont dans cette tranche d'âge forment une génération. Il y a aussi ceux qui disent la génération commence, c'est cette
regroupement de personnes où les personnes dont l'âge, qui se retrouvent dans l'âge de 10 ans. Donc, qui se séparent, qui se retrouvent. Je prends l'exemple. Celui qui est né en 80, 81 jusqu'en 90 appartiennent à une même génération. Ça, c'est les scientifiques. Maintenant, quand je regarde la salle ici, je vois que le plus vieux ici ne peut pas ne peut pas être au-delà de, si je peux bien vous faire mes estimations, ne peut pas avoir 70 ans. C'est 70 ans maximum. Le plus vieux qui peut être ici, c'est 70 ans maximum. D'ailleurs, je peux même exagérer, j'exagérais. Je peux aller dans 65 ans ici. Et le moins âgé a à peine, si je ne prends pas en compte les enfants qui devaient être à l'écodime, mais qui sont avec nous pour une raison, pour une autre. Le plus jeune, en tout cas, je vois entre 18 et 20 ans. Plus jeune. Donc alors, j'ai conclu, je dis, nous sommes dans cette salle 3 générations. Une génération de jeunes, une génération de moyens et une génération qui est un peu rare de ceux qui sont vieux. Alléluia. Et maintenant, cette génération aujourd'hui bénéficie d'un thème qui n'est pas un slogan non plus, mais qui est un mystère. Alléluia. Je voulais attirer l'attention de quiconque en ces lieux pour considérer le thème de cette année comme un mystère. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour que je continue bien? Ce n'est pas un slogan, mais c'est un mystère. Nous allons le découvrir ici. Parce qu'en fait, c'est à partir de toi que les autres générations qui viendront de toi ne pourront jamais vivre ce que toi tu as connu. Alléluia. Est-ce qu'on s'entend? Ça veut dire à partir de toi, ma sœur, étant jeune, étant moyen, étant vieux, c'est à partir de toi que le reste de ta progéniture ne pourra jamais vivre quelque chose de mal que toi tu as vécu. Amen, amen. Alors c'est pourquoi j'ai dit, la divine miséricorde n'est pas un slogan, mais c'est plutôt un mystère. Est-ce que tu peux dire un mystère? Divine miséricorde, un mystère. C'est un mystère. Je vais comparer cette génération à celle qui est venue avant moi. Ça veut dire la génération de mes parents à moi, de tes parents. Cette génération. Chaque génération a un type de spiritualité qui l'influence. Il y a un type de spiritualité qui influence telle autre génération. La spiritualité, comme vous pouvez aussi le savoir, c'est cette relation qu'a un homme avec un être suprême qu'on appelle Dieu. Or, au jour, ce qui est vrai, ce qui se révèle vrai, est qu'il n'y a qu'un seul grand Dieu, créateur des cieux et de la terre, mais il y a aussi des petits dieux. Alléluia. Alors, la génération antérieure, la génération passée, la génération de mes parents avait une forme de spiritualité. Avait une forme de spiritualité, c'était une spiritualité ancestrale. Moi, par exemple, qui est là, je connais au moins quelque chose parce qu'en fait, Dieu a permis que je puisse naître au village et voir ce que mon grand-père était en train de faire. C'était de la sorcellerie, du mysticisme, du fétichisme pur et simple. Et mes parents et mes grands-parents, et cela est allé jusqu'à mes parents. Et c'est cette spiritualité qui a conditionné et qui a impacté ma vie à moi. Tu sais aussi ce que faisaient tes parents, ou tu as aussi l'histoire de ce que faisaient
tes grands-parents. Parce que je me souviens que quand je commence à connaître les choses de Dieu, nous sommes à Likasi, à la cité, il y a un courant de spiritualité qui est venu, un vent violent de spiritualité. C'est là que j'ai commencé à apprendre les choses de Dieu. Et c'est là que j'ai commencé à apprendre ce que c'est Jésus-Christ à l'époque. Cette spiritualité était venue avec, je cite parce que c'est quelqu'un qui est passé souvent ici à la chaire, était venu avec un grand pasteur à Lubumbashi à l'époque, qui est venu de Lubumbashi vers Likasi, qui a apporté cette forme, cette réveil-là. Je parle de notre papa Magila. Je ne connaissais pas Magila, mais je connaissais qu'on appelait de l'église Rama à l'époque. Je me souviens que quand il organisait les séminaires à l'époque, nous voyons les gens quitter les avenues, remplir les avenues pour aller au séminaire à partir de 16 heures. Et ce mouvement a emporté beaucoup de gens. Beaucoup de gens se sont accrochés. C'est là même la renaissance, je peux même dire, quand j'ai vu ça. C'est ça même la renaissance du pentecôtisme à Likasi. Alléluia. Est-ce que nous nous entendons? Ouais. Faisons d'abord comme ça. On est là. Et là, c'était 2 ans après que je puisse voir mes propres parents faire des cérémonies ancestrales chez nous. À 2 ans déjà. Ça veut dire que mes parents croyaient déjà à ce qu'ils ont hérité de leurs parents. Ça veut dire que mes parents croyaient déjà au Dieu de leurs parents. Et que cela a eu de l'impact sur nos vies. Alléluia. Mais je ne sais pas toi aussi. Qu'est-ce que tu connais de ton père, de ta génération passée? Gloire au Seigneur. Jésus m'a appelé. Il m'a amené dans cette assemblée, là où on parle de la divine miséricorde. Alléluia. C'est là que je trouve la signification de ce thème-là, divine miséricorde. Je demande à Dieu, comment pourrais-je quitter là où on m'a amené sans ma volonté? Comment je peux récupérer ce qu'on m'a volé et on a emporté par des cérémonies ancestrales? Comment? Je n'y étais même pas là. Je n'y avais même pas consenti. Mais comment quitter là? Comment attirer ce qu'on m'a ravi, ce que j'ai perdu? Il y a des cas qui arrivent, des cas qui arrivent où on est né d'un parent qui a des dieux dans la sorcellerie qu'on appelle les sorcières. Effectivement, ça existe. Un parent qui est sorcier, un parent qui, lui, vénère le ténèbre et sert le diable, et que vous, ses enfants, il prend tout ce qui vous appartient, ce que Dieu a mis en vous, il les donne, il les sacrifie. Comment quitter ça? Comment se libérer de ça? C'est comme ça que je dis souvent, il y a quelqu'un qui me dit, non, ça c'est une parenthèse que j'ouvre, je vais la fermer. Non, pas le maman comme on y a quoi, non, mon tombeau, lokake, pas rappel comme mujima, Dieu atakuwa. Écoutez, la vie n'est pas seulement le souffle de vie. La vie, c'est aussi tout ce que Dieu nous a donné. Dès que toi, tu le ravis, tu le mets quelque part, je commence à vivre comme... Tu m'as tué. Admettons que tu prends la maternité de ta fille. Tu es sorcière. S'il y a des sorcières ici, il faut vous repentir. Il faut laisser vos enfants. Tu prends la maternité de ta fille, tu mets dans la sorcellerie. Et tu dis... C'est un argument, c'est un prétexte. Quand tu as pris sa maternité, tu as amené là-bas, tu l'as tuée. Quelle est cette femme-là, étant femme, mariée,
et il arrive qu'il ne met pas au monde. Et tu dis qu'il est bien, il est en vie. Mais vous l'avez tué. Quel est cet enfant-là, un fils qui a étudié, qui a eu son diplôme, et toi, sa mère, tu bloques son travail, et tu dis, je ne l'ai pas tué. Mais tu as tué. Comment va-t-il vivre? Amen, amen. Amen, amen. Comment quitter de tout ça? Parce que ce sont les cas qui existent. Jeunes gens qui est ici, qui s'est retrouvé dans ces cas-là, comment quitter dans ça? Comment se libérer de ça? Comment récupérer ce qu'on t'a volé? Parce qu'en fait, celui qui a volé peut être ton géniteur. Comment tu vas le faire? Et si tu ne fais rien, elle est en train de partir jusqu'à tes petits-enfants pour les détruire. Qu'est-ce que tu dois faire? Parce qu'au moins il y a des révélations, même si on dit, non, les pentecôtistes sont venus, ils sont en train de diviser les familles, et machin, tout ce qu'ils disent là. Ce n'est pas question de diviser la famille. C'est question qui dit, petit, pas le neka la parler. En tout cas, à tout à quoi, mambo ikunivi. Dieu aussi s'arrange lorsqu'il voit son serviteur en athée soissana, en amour révélation. Tu ne peux pas interdire Dieu de donner une révélation à quelqu'un sur quoi, la cause sur quoi il est en train de passer. Mais si Dieu me révèle, alléluia, c'est là que les agissements des uns et des autres ne sont pas bons. C'est là que nous décourageons la brutalité. C'est là que nous décourageons tout ce qui va avec l'essence de déshonorer, d'insulter celui qu'on a accusé, ainsi de suite. Parce qu'il faut maintenant se référer à la parole de Dieu qui dit, il faut aimer ton père. Il faut l'aimer. Il ne faut pas faillir à cette obligation. Mais en même temps, comment tu vas faire pour te libérer de ça? Voilà l'essence de la divine miséricorde. Est-ce que quelqu'un peut dire divine miséricorde? Alléluia. Nous allons lire dans Deutéronome chapitre 5. Nous lirons 1 et puis nous allons sauter pour prendre le même Deutéronome chapitre 5 de 7e verset, 10e verset. Moïse convoqua tout Israël et leur dit, écoute Israël, les lois et les ordonnances que je vous ai fait entendre aujourd'hui, apprenez-le. Apprenez-le. Et mettez-le soigneusement Alléluia. En pratique. Mettez-le soigneusement en pratique. Tu continues toujours le même chapitre, chapitre 5, tu vas 7 à 10. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Oui. Tu ne te feras point d'image taillée. Amen. Et de représentation quelconque de choses qui sont en haut, dans le ciel, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle. Amen. Et tu ne le serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Très bien. Qui punit l'iniquité de père sur leurs enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen. Amen. Je voudrais que tu répètes un peu les deux derniers versets là. 9e verset, le 10e verset, oui. Au nom de Jésus-Christ. Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne le serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité de père sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération oui. de ceux qui me haïssent. Très bien. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements.
Parole du Seigneur. Amen. La génération divine miséricorde. Alléluia. Divine miséricorde. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ici, comme mon frère l'a bien lu, il s'agit d'un événement qui a commencé, un événement à travers lequel Moïse est acteur. Il rassemble les enfants de Dieu après qu'il ait parlé à Dieu, qu'il ait eu une conversation avec Dieu. La Bible dit, Moïse n'était pas seul. Il était avec les enfants d'Israël, mais les enfants d'Israël n'avaient pas la possibilité, ils avaient peur parce qu'en fait, Dieu parlait avec Moïse à travers le feu et que les enfants d'Israël ne pouvaient pas s'en approcher. Seul Moïse était capable d'être là et d'écouter Dieu lui parler. Mais qu'est-ce que Dieu lui parlait? Dieu lui transmettait les 10 commandements. Si nous lisons les commandements de Dieu, chaque commandement, quand les gens disent qu'il n'y a pas, chaque commandement a une promesse. Le fait de ne pas obéir à un commandement te soumet directement à des conséquences. Je parle par exemple de ces commandements qui dit honore ton père et ta mère. Il y a une promesse qui appuie cela. Mais aussi il y a ces commandements-là. Tu ne te feras pas des images taillées, tu ne pourras jamais adorer les idoles. Il y a une conséquence lorsqu'on marche contrairement à ces versets-là, à ces commandements-là. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Lorsqu'on se fait des images taillées, lorsqu'on se fait des représentations imaginaires, et on adore ces représentations, ni d'en haut dans les eaux, ou sous la terre, les considérant comme Dieu, il y a aussi des conséquences. C'est là la première conséquence que Dieu dégage de ses commandements. Il dit, jaillit, il s'est défini en disant, je suis un Dieu jaloux. Je ne veux pas qu'on me mélange avec d'autres. Et il continue en disant, c'est lui qui le fait, il est maudit. Je l'ai haï, lui, jusqu'à la 3e et 4e génération. C'est là que j'ai commencé mon état de la question sur la définition de la génération avec la spiritualité. C'est à cela que nos parents ont failli. Ils se sont soumis ils sont partis contrairement à ces commandements, et du coup, ils ont été frappés jusqu'à la 3e, 4e génération. Alors, étant équilibré les dieux, il dit, mais j'accorde miséricorde à celle des générations qui m'aiment, à celle des générations qui me prend comme le seul Dieu qui m'adore. Là, j'accorde la miséricorde jusqu'à c'est 1000e génération, comme tu l'as lu, hein? Oui, jusqu'à 1000e génération. Regarde l'impact du thème auquel tu es bénéficiaire. Donc à partir de toi, jusqu'à la 1000e génération de toi, tous bénéficieront de cette miséricorde. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Oui, c'est fini. C'est fini. À partir de moi, mes enfants, les enfants de mes enfants, les enfants des enfants de mes enfants, les enfants de mes enfants, des enfants de mes enfants, jusqu'à la 1000e génération, bénéficient directement de ce thème. Amen. Amen. Est-ce que tu crois ça? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Maintenant, je vais donner le thème. Mon thème est un peu révoltant. Plus jamais ça. Alléluia. C'est ça mon thème. Plus jamais ça.
Est-ce que tu peux dire à ton frère, à ta soeur à côté de toi, plus jamais ça? Ah, c'est révoltant. Et parfois quand j'ai pris sur ça, j'ai la colère. Pour les mouffonais qui viennent tuer nous, moi, je n'étais pas là. Pourquoi les conséquences de ça peuvent arriver jusqu'à moi? Et je suis en train de voir cela aller jusqu'à mes enfants, mes petits-enfants. Alors, plus jamais ça. Je me tiens, je dis, plus jamais ça. Si ma mère a commis une stérilité et que moi j'ai tenté, j'ai failli, j'ai frôlé cela, mes enfants ne les verront plus. Amen. Si ma mère a connu un célibat assez qui lui a pris beaucoup d'années, et à peine par la grâce de Dieu, ma mère s'est remariée, et je suis en train de voir que ma fille tend à ça aussi. J'ai dit maintenant, plus jamais ça. C'est à cela que nous devons nous battre chaque jour. C'est ce qui signifie la vie chrétienne d'un parent vis-à-vis de ses parents, de ses enfants. Aujourd'hui, tes enfants te voient venir au culte. Aujourd'hui, tes enfants te voient porter la Bible, venir avec. Tu es dans des visites. Tu es dans les cellules. Mais après, 10 ans après, quand les enfants commenceront à voir des choses qui ne marchent pas dans leur vie, ils se poseront la question: quel est ce Dieu dont mes parents servaient? Pourquoi ceci m'arrive? C'est la question que Gédéon s'est posée. Il a dit: mais où est ce Dieu que servaient nos parents? Mes frères et sœurs, il faut que l'on fasse attention. L'histoire nous jugera. L'histoire nous jugera. Les choses de Dieu ne sont pas des routines ou des loisirs. Les choses de Dieu sont mystères. L'histoire nous jugera. Toi, chaque fois que tu es à l'église, ceux qui vont témoigner réellement que tu étais servante ou serviteur de Dieu, ce sont les enfants qui te voient chaque jour aller à l'église. Or, un parent, on nous a dit ici par notre Père, il est la source de bénédiction. Mais ces parents qui est source de bénédiction trouvent son pouvoir où? Trouve son pouvoir dans sa relation et son alliance avec Dieu. Alléluia. Mais quand tu es un parent qui n'est pas dans l'alliance avec Dieu, tu es dans l'alliance avec le diable. Tu méprises cette alliance et ce pouvoir divin que Dieu t'a donné. Tu sers le diable, tu prends le pouvoir satanique en toi et tu œuvres pour le diable. Là, c'est la nuit. Le jour que tu es à l'église, tu viens à l'église, tu viens à l'église. Les enfants te voient, les enfants te voient. Les enfants te condamneront. Les enfants te jugeront. Même quand tu seras dans les sépulcres, ceux qui commenceront à arriver à leurs enfants, à tes enfants, et que l'on leur dira que non, c'est votre mère, c'est votre père, les enfants vous le jugeront. Même dans la tombe, ça vous arrivera. On vous condamnera. Alléluia. L'heure est venue. La divine miséricorde. Aujourd'hui, je vais passer dans mon message le point de mon message. Aujourd'hui, il y a un courant qui refait surface. Pas qui refait surface, mais qui monte avec l'ampleur. Qui prend nos jeunes gens qui naissent aujourd'hui. C'est l'occultisme. Beaucoup de jeunes s'élancent en ça. Là où je suis, je ne savais pas ce qui s'est passé dans le quartier. Je n'avais pas encore la maîtrise du quartier. Mais, comme étant un homme de Dieu, il y a un espace où, quand j'ai passé, je sentais une autre atmosphère. Je sentais comme si j'étais dans un autre monde.
J'ai gardé ça pour moi-même. J'ai dit, ce n'est pas possible. À chaque fois quand je dois quitter tel espace pour aller là-bas et franchir, prendre la barrière de ma maison, je sens l'autre atmosphère en ces lieux. Un jour, c'est ma fille qui me dit, papa, chaque fois quand je rentre à l'école, j'arrive à tel endroit, je sens comme s'il y a quelqu'un derrière moi en train de me suivre. Je pressens la présence de quelqu'un. J'ai dit, oh, c'est sérieux. Mon épouse aussi dit la même chose. En bon? J'ai dit, oui, moi aussi. Chaque fois que je passe à tel endroit, je sens un autre courant. C'est comme si c'était un autre monde. J'ai donné des instructions à ma fille. Je lui ai dit, quand tu sens ça, commence à prier à l'intérieur. Dis, je suis l'enfant de Jésus. Je suis le fils de Dieu très haut. Je suis l'enfant de Dieu. Le sang de Jésus est sur moi. Quand tu arrives à cet endroit, quand tu ressens ça, tu ne peux dire que ça. Un jour, je suis en train de sillonner dans le quartier, ne faisant rien pour prendre l'air. Je trouve un voisin qui était automatiquement en face de cet endroit-là. Il me dit, je ne sais pas ça a commencé par quoi. Il me dit, on a eu un Baneta Kassema Rose Croix. Oui, j'ai déjà entendu. Je ne sais pas si c'est golf. Et textuellement, l'endroit où moi je passe, ou l'endroit où mes enfants, ma fille aussi avait senti ça. Si vous y passez, vous n'allez pas voir quelque chose d'extra. Moi, je pensais qu'on parle Rose Croix, Golf Faustin. Moi, je pensais que c'est un endroit bien. Mais c'est un endroit qui n'est même pas beau. Un endroit sale. Alléluia. Alors, mon voisin renchérit pour me dire, à 3h et le mercredi et le vendredi, lorsque tu arrives à ces lieux ici, à minuit, tu trouveras des véhicules qui longent tout le rue environnant, tous avec le bougie qui viennent ici. Il y a aussi des jeunes gens, des universitaires qui viennent souvent aussi ici. Chers jeunes gens, arrêtez. Ne vous fiez pas à cela. Vous êtes en train de sacrifier toute une génération. Aujourd'hui, c'est vous, mais demain, ce sont vos enfants qui périront de ces engagements que vous êtes en train de contracter aujourd'hui. Il n'y a qu'un seul Dieu. Alléluia. Quand on pose la question à Pierre, on lui dit, qui suis-je? Que dites que je suis? Il dit, tu es fils, tu es Christ et fils du Dieu vivant. Et devant lui, il n'y a aucun autre Dieu. Et lui, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut dire Jésus? Il est le seul. Même si la situation ne marche pas aujourd'hui, mais tant qu'il me tient à la main, la situation finira par changer. Tout ce dont j'ai besoin, c'est me rassurer que Dieu est avec moi. Quelles que soient les circonstances. Je manque, je ne manque pas. J'ai à manger, je n'en ai pas. Mais si j'ai l'assurance que l'Éternel Dieu m'étend sa main, il m'étend dans sa main, il marche avec moi. Et cela me suffit. Amen, amen. Plus jamais ça. Alors, le premier point que je vais dire, que je vais donner pour vous permettre à dire tout jamais ça, ça veut dire, le premier point est lié à ce qu'on appelle l'appropriation de la divine miséricorde. Alléluia. Premier point, l'appropriation. S'approprier la divine miséricorde. Dis à ton frère, approprie-toi la divine miséricorde. C'est ce que mon frère Ali, il a dit dans le premier verset, mettez-le
en pratique. Lorsque je lis la version Bible qu'on appelle les semeurs, on dit faites-en vôtre. Alléluia. Prenez ce thème, faites-en vôtre. Mettez-le en pratique. En d'autres termes, je veux dire, considérez-le comme un mystère. En d'autres termes, je vais encore plus le dire, considérez-le comme un fétiche spirituel. Transmettez-le à vos enfants. Qu'ils sachent que à partir de mon Père et moi et ma suite, nous bénéficions dès à présent d'une miséricorde divine de Dieu. Plus jamais ce que nos parents ont vécu arriveront à nous. Alléluia. Un jour, je prends mon fils, je lui dis, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je vais d'abord ouvrir une parenthèse. Si tu as quelque chose de mal qui persiste jusqu'à ce jour, et tu vois que ça ne part pas, bats-toi. C'est un esprit. Si tu meurs, tu laisses ça, ça va aller. Si tu ne vins pas ça, ça va aller à une autre génération. Tu as constaté quelque chose d'anomalie dans ta vie. Il ne te dit pas que non, bon, ta foi n'a tout ni Job Maïcha. Non, non. Bats-toi avec Dieu jusqu'à ce que cette histoire-là tombe. Si ça ne tombe pas, ça va aller se répercuter. Parce que c'est un esprit. L'esprit ne meurt pas. L'esprit va de génération en génération. J'ai traîné beaucoup dans le chômage. Je ne cesse de le dire, de le raconter à mes amis. À un certain moment, je n'y croyais même pas. Je n'y croyais pas. Parce que j'ai fait plus de 17 ans après avoir décroché mon diplôme de licence sans avoir un emploi. Je n'y croyais pas. Heureusement, papa est là, je ne vais pas trop le citer aujourd'hui. Il a coaché, il a fait ce qu'il a fait. Et Dieu de son alliance nous a soutenus. Alors, je prends mon fils, je devais l'amener à l'hôpital. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je lui dis, petit, je viens de vaincre le chômage dans ma vie. J'étais dans ma tenue de service. Ce que j'ai fait, ce que Dieu a fait, toi, mon fils, tu ne connaîtras jamais le chômage. Amen, amen. Donc, dès que tu fais tomber un esprit qui te malmène, cela, ce n'est pas seulement pour toi, c'est des générations en génération. Il ne faut pas dire, ni mapenzi ya Mungu. Si tu laisses ça, ça va aller à d'autres générations. Et tes enfants diront, oui, on avait vu ça aussi chez nos parents. Nos parents ont vécu ça. Cela aussi est venu chez nous. La vie chrétienne, comme j'ai tenté de le dire ici, n'est pas un loisir, mais c'est un mystère. La divine miséricorde n'est pas un slogan, mais c'est un mystère. Plus jamais cela. Plus jamais mon fils ne connaîtra le chômage que j'ai connu. Plus jamais la maladie entrera dans la maison de mon fils ou de ma fille comme cela a tenté d'entrer dans ma maison. Plus jamais ça. Alléluia. Et même toi, tu as eu le mariage, peut-être avec beaucoup de combats. Plus jamais ta fille ne connaîtra ça. Plus jamais. Tu as construit, tu t'es débarrassé de la vie des locataires. Jamais ton fils ou ta fille sera locataire. Tu as brisé ça. Amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer le Seigneur? Plus jamais. Dieu a dit,
Je suis de la génération de ceux qui l'aiment. Étant de cette génération-là, Dieu a dit, je t'aime. Je t'aime toi jusqu'à la millième génération. Quelle joie quand je ne serai plus là et que mes enfants sont en train de bénéficier de ça, de ce à quoi je me suis introduit, de ce à quoi de ce à quoi Dieu m'a révélé. Quelle joie! Même si je ne suis pas là, mais mes enfants sont en train de bénéficier de ça. Alléluia! 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 Gloire au Seigneur. Si cette parole-là, imagine si cette parole ne serait pas là. Vous devez mettre les paroles de la Bible à Inako. Qu'est-ce que nous devenons nous autres? Puis toucher les paroles de la Bible à Inako. Qu'est-ce que nous devenons nous autres? Un, s'approprier. Deuxième point que je vais développer, poser les actes concrets qui attirent la miséricorde divine. Les actes concrets. Quels sont les actes que tu poses pour que Dieu puisse, en fait de croire, en plus de croire en cela, quel est l'acte que tu poses pour s'attirer la miséricorde divine? Quels sont les actes qu'on pose? C'est aujourd'hui où je dois venir avec mon offrande, mon action de grâce pour dire, Dieu, par ta miséricorde, sauve ma famille. Ça ne peut pas arriver dans ma famille. Dieu, par ta miséricorde, tu l'as dit, j'ai fait ça, j'ai torché au temple, par ta miséricorde, ça ne peut pas arriver dans ma famille. Dieu, par ta miséricorde, j'ai fait des visites, j'ai fait ceci, j'ai fait des prières, par ta miséricorde, ça ne peut pas arriver de ça. Mais si tu ne fais rien de tout ça, comment pourras-tu t'attirer de la miséricorde de Dieu? Alléluia. Alléluia. Fais quelque chose pour attirer la miséricorde divine. Engage-toi à faire quelque chose. Oui, Dieu est là. Il t'a dit ça, tu crois. Mais pose des actes concrets. On nous a prêché ici les actes de charité. On te parle de miséricorde, mais oui, comme machimango. Oui, uingariki paka na hapa sasa wewe na kubamba mashimango kweli kweli. Ukupaka mbia kuchekana, c'est vrai. Ukupaka mba jalousie na tama, est-ce que c'est vrai? Et toi aussi, c'est ce que je suis souvent papa dire, il faut être sain. Il faut être sain. Il faut être sain. Il faut être sérieux quand même. J'emprunte le mot de papa. Il faut être sérieux. Pose des actes concrets pour attirer la miséricorde divine. Troisième point, ne pas considérer ce que nos parents faisaient comme une gloire. J'ai entendu quelqu'un dire, mon papa était polygame. Tiens, il était polygame, Joseph. Mon papa, lui, était, en tout cas, faisait ceci. Hein. Bon, nous, c'est une génération, nous, c'est nous. Laisse ça. Ça, c'est la génération de ton père. Toi, tu es dans une nouvelle génération. Ne pas se glorifier de ça. Chaque fois quand tu le dis, tu glorifies ça. Tu appelles ces démons à venir dans ta vie. Chaque fois quand tu en fais référence, tu appelles les démons là, les dieux là, de venir s'investir dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Arrêtez ça. Troisième point pour finir. Développer les prières qui ont la parole de Dieu. Les prières, quand tu fais, d'abord être une femme, un homme de prière, et joindre à ces prières des paroles puissantes de Dieu. Souvent dans notre cellule,
Quand il y a une prière, je leur dis, j'ai toujours un verset que je leur donne. C'est cet verset que Jésus dit à Pierre. Il dit, sur toi Pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de ce jour de mort ne pourront jamais se prévaloir contre elle. Lufu alutengia munyumba yangu par la miséricorde de Dieu. Amen. Amen, amen. Jamais mon enfant connaîtra la souffrance que j'ai connue par la miséricorde de Dieu. Parce que Jésus a dit, sur toi Pierre, j'ai dit moi, sur toi Serge, j'ai bâti mon église. Sur toi tel, j'ai bâti mon église. Les portes de ce jour de mort ne pourront jamais se prévaloir contre elle. Je t'ai donné les clés du royaume. Ce que tu lieras sur la terre, le sera aussi dans les cieux. Je lis la stérilité qui m'a tracassé. Je lis le chômage qui m'a tracassé. Je lis tout, la maladie, tout ce que j'ai vécu. Je le lis par ma parole. Et en haut, c'est lié. Plus jamais mes enfants les verront. Alléluia. Plus jamais tes enfants connaîtront cela. Alléluia. Si tu es avec moi, dis, plus jamais mes enfants ne verront jamais ça. Lève-toi et commence à clamer pour dire, plus jamais, mes enfants ne connaîtront jamais ça. Par sa divine miséricorde, mes enfants, là où je suis passé, je suis victime je suis divorcé. Mes enfants ne verront jamais le divorce. Ils seront mariés. Ils ne connaîtront jamais. Ils ne seront jamais appelés veuves. Jamais. Plus jamais. À cause de la miséricorde de Dieu. Plus jamais. Je ne mourrai pas d'une mort précoce comme l'a vécu mon père, comme l'a vécu ma mère. Plus jamais. Car Jésus a dit, sur toi Pierre, je bâtirai mon église. Les portes de ce jour de mort ne prévaudront plus contre elle. Plus jamais, mon enfant ou ma fille pourra hériter de cela. Plus jamais, par sa miséricorde divine. Alléluia. Mes enfants seront délivrés des chômages, de maladies, de tout ce que mes enfants ne vivront jamais. C'est que moi j'ai connu par sa miséricorde. Je suis de la génération de ceux qui bénéficient de la miséricorde divine. Je suis de la génération de ceux qui bénéficient de l'amour de Dieu. Et moi et mes enfants, tous, nous bénéficierons de cette miséricorde. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Il s'agit là de s'approprier. Ce que tu as connu ne permet pas que ton enfant le vive. Ce que tu as vu, ce qui t'a fait pleurer, ne permet pas que tes enfants fassent pleurer encore tes enfants. Attention, je l'ai bien dit. L'histoire nous jugera. L'histoire nous jugera. Alléluia. 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 Commence à clamer le Seigneur. Dis quelque chose à Dieu. Dis quelque chose. Il est bon, il est merveilleux. Qui pouvait nous aimer plus que lui? Qui pouvait nous aimer plus que lui? Qui sommes-nous? Il nous dote de cette merveilleuse parole. Alléluia. Qui peut dire qu'il a ce qu'il a par sa force, si ce n'est que par la miséricorde divine? Alléluia. Qui peut dire il est qu'il ce qu'il est par sa force, si ce n'est que par la miséricorde divine? Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Je laisse la parole à notre Père.